les âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce matin j'ai été poussée du coup à faire une guidance spéciale couple sacré, pardon. Que ce soit flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, peu importe. On est sur une petite guidance au niveau des énergies. Aujourd'hui c'est un portail, le portail du 4-4. On vous demande de bien vous ancrer, aller vraiment en nature pour pouvoir un petit peu prendre du recul quant à toutes ces énergies. Alors pour aujourd'hui, au niveau des féminines, quelles sont les énergies? Ok. Alors ma belle féminine, aujourd'hui on est vraiment sur une énergie qui va te permettre de pouvoir reprendre un petit peu de souffle, reprendre un peu plus de légèreté. On est vraiment sur une vibe un peu de qu'est-ce qui me ferait du bien, pouvoir du coup aller à la rencontre de soi-même, et ça fait plutôt plaisir. On est aussi surtout un lâcher prise, un certain lâcher prise au lien par rapport à son autre, au lien aussi quant à l'amour qui fut, et peut-être s'ouvrir du coup à l'amour qui sera. On est vraiment sur une notion d'ouverture, quelque chose qui fait du bien. Alors peut-être que tu ne le sens pas actuellement parce qu'on est vraiment sur une transition, mais je pense que d'ici quelques jours, allez, quelques semaines à peine, tu vas pouvoir ressentir déjà cet état en fait beaucoup plus ancré. C'est exactement ça, beaucoup plus ancré. Qu'est-ce qu'on me dit de plus pour la féminine? Ok, elle a vu où tu vois, pardon, ce qui a pu se générer, Il y a certainement la phase où tu t'es senti un petit peu malmenée par ton autre ou potentiellement par les hommes en général. Mais c'est surtout que tu notes un petit peu ce qui a pu se passer, ce qui a pu se générer en fait dans toutes tes relations aujourd'hui. On est vraiment sur la mise en lumière en fait de ces relations amoureuses en fait. Ce qui est plutôt sympa puisque c'est là où tu vas pouvoir y trouver cette guérison. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Celle-là a sauté. Ok. Là où tu pensais peut-être qu'il y avait... Alors effectivement, on va pas se mentir, il y a de la toxicité. On va pas se mentir. Mais c'est peut-être aussi cette mise en lumière de cette compréhension en fait. Et là tu vois, j'ai l'enfant intérieur qui va dessus. Il est possible, chère féminine, que tu puisses enfin mettre en lumière que la toxicité que tu voyais chez ton autre est peut-être à l'identique chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ni l'un ni l'autre n'est finalement une personne toxique, c'est la relation qu'il est. Et c'est en lien du coup avec cet enfant intérieur. On est vraiment sur une mise à nu, mise à découverte en fait, de toutes les relations, alors potentiellement peut-être amicales, mais j'y vois plus amoureuse, que cet enfant intérieur en fait finalement ne connaissait pas. On est vraiment sur l'amour et la toxicité, et peut-être celle qui a fait que j'ai pu relationner aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui se joue là quant à la guérison du coup par rapport à ce lien. Parce que du coup, si je mets en lumière, si j'exacerbe un petit peu ce qui a pu ma construction du coup, je comprends mieux du coup la construction de l'autre. Alors du coup, j'ai un petit oracle, celui de l'enfant intérieur, de l'oracle Lenormand, qu'on m'a offert et qui est très très précieux pour mes tirages sur l'enfant intérieur. Du coup, au niveau de l'enfant intérieur, s'il vous plaît. Et l'enfant intérieur et l'amour. L'enfant intérieur, il y a vu jusqu'ici des obstacles, quelque chose d'insurmontable, quelque chose où on est figé. Peut-être même cet enfant intérieur est resté immobile, est resté dans son coin,
Je vois un enfant qui boude. Bon, quelque chose, ouais, où on boude, où on se méfie, où on se cache. Il y a un danger potentiel. Et ce qu'on me dit du coup, c'est que les énergies là vont faire péter en fait ce voile qui va permettre du coup de pouvoir solutionner à l'intérieur de soi quelle est finalement la vraie problématique en fait. C'est comme si on pouvait aller chercher aujourd'hui en fait en lien avec le passé. Alors je sais qu'il y a certaines féminines actuellement qui ont des relents en fait, de souvenirs du passé qui reviennent comme des flashbacks. Garde bien du coup les messages qui viennent à toi. Actuellement il y a tout qui remonte et c'est plutôt chouette puisque du coup ça va mettre en lumière exactement le pourquoi du comment. Il y en a d'autres qui suivent actuellement des thérapies et pour le coup jackpot, là on est sur la mise en lumière complète de le pourquoi du comment. Accueil. Je n'ai pas d'autre mot que accueil et surtout je me répète et pourtant c'est très important. Tu peux actuellement du coup t'ancrer à fond en pleine nature, t'asseoir auprès d'un arbre, vraiment être à l'extérieur. En plus le temps est vraiment s'y apprête. Faire des soins énergétiques aussi pour réharmoniser un petit peu tout ça au niveau des énergies. Vraiment l'ancrage est très très important actuellement. Et bien évidemment boire de l'eau, se reposer, s'écouter. Ok. Il peut y avoir donc des nouvelles. Les nouvelles, elles peuvent être du coup, soit du coup des nouvelles concernant ton enfant intérieur. Tu peux avoir des compréhensions et pour le coup, ça va pouvoir te permettre de pouvoir te sécuriser cet enfant intérieur, pouvoir le ramener à toi finalement. À moins qu'il y ait effectivement quelque chose en lien avec ton autre, peut-être des nouvelles qui va te déstabiliser, pour lequel il te faudra du coup aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour le message pour toi, ma belle féminine, premier message. Ok, on te dit que le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Effectivement, on peut laisser aujourd'hui tourner la page sur une situation toxique, sur la toxicité de son enfant intérieur. Il y a également aussi avec son autre, à un moment donné, la relation est toxique, on ne va pas se mentir. Si vous êtes surtout en début de parcours, fermez la porte, n'acceptez pas l'inacceptable. Ne prenez pas les miettes. Et si vous prenez les miettes, allez de suite, je vous invite de suite à aller voir ce qui se passe au niveau de votre blessure d'abandon. Cette dépendance affective qui fait que du coup on accepte les miettes et pour lequel du coup on est en souffrance. Ce que je vous invite à faire du coup, c'est peut-être aujourd'hui en ce portail du 4-4 pouvoir faire une lettre d'intention, de fermer, de couper à tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'être dans le renouveau. Ça peut être au niveau de cette relation, ça peut être au niveau d'un schéma, d'une situation toxique, ça peut être finalement avec ces blessures qui vous empêchent d'être, d'exister, d'aimer vraiment. Je vous invite vraiment aujourd'hui à le faire. Vous êtes sur cet élan actuellement de pouvoir tourner une page et de pouvoir en réouvrir une autre beaucoup plus saine. Et vraiment bravo à vous mes féminines. Allez, on passe maintenant au masculin. On passe actuellement au masculin. Alors, quelles sont les énergies du masculin actuellement pour les couples sacrés? En réunion, en séparation, en cours de retrouvailles. Prenez ceux qui vous parlent. Quelles sont les énergies du masculin? Ok, on est sur un début d'éveil.
Le masculin s'éveille, le masculin a une prise de conscience incroyable. C'est-à-dire que là où il avait pu commencer des projets, commencer à écrire son histoire, où il pensait pouvoir créer son histoire, badaboum, ça s'arrête, l'éveil est là. C'est comme si de cet éveil, il y a des grosses prises de conscience qui l'empêchent aujourd'hui, pour l'instant, de pouvoir continuer. Il y a quelque chose qui le bloque, il y a quelque chose... j'ai l'expression être sur le cul. C'est un peu, ouais, c'est... Comme si du coup là, les prises de conscience sont beaucoup trop fortes pour pouvoir continuer d'avancer là pour le moment. Il y a quelque chose où on est essoufflé. Désabusé, j'ai ce mot-là, désabusé. Ok, le masculin s'il vous plaît. Ok, super. Ce masculin, il sait que pour pouvoir avancer, il va falloir qu'il trouve le courage à l'intérieur de lui pour pouvoir aller un petit peu fouiller dans ses émotions. Bien évidemment, l'éveil, qu'on se le dise, pour ceux qui l'ont vécu, c'est pas facile. C'est quand même un long chemin, c'est quelque chose d'éprouvant, de très libérateur, mais c'est quelque chose de très éprouvant. Je crois que ça a été vraiment l'une des choses les plus difficiles dans ma vie, d'aller creuser, de pouvoir aller faire ce chantier à l'intérieur de soi. Et bien évidemment, ce masculin qui n'est absolument pas du tout dans cette remise en question à l'origine, c'est pas facile. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est que il sait aujourd'hui qu'il peut plus faire marche arrière, mais il sait aussi que ça va être très, très dur, très éprouvant. Quid de est-ce que j'y vais pas? Bon, la vraie question c'est est-ce qu'il a le choix ou pas? Ça, je n'en suis pas certaine, puisque face à... on n'a pas le choix à un moment donné. Ce que je ressens là, c'est que vraiment c'est une dualité. Il y a quand même cette envie forte de pouvoir enfin se comprendre soi-même. Mais il y a cette autre envie de se dire, mais je vais pas y aller parce que du coup ça va être trop dur, je vais mourir en fait. Dans le conditionnement, c'est si j'y vais, je meurs. Cher masculin, tu ne vas pas mourir, crois-moi. C'est pas possible. Mais par contre, si tu as besoin, il y a Réanime-toi qui est là. Et d'autres consoeurs qui sont là aussi pour t'accueillir si tu as besoin d'être rassuré. Mais tu ne vas pas mourir, crois-moi. Alors, mon beau masculin, qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement? En fait, il voit les choses. J'ai l'impression que là, on est vraiment sur l'éveil de « Ok, je vois très bien ce qui se passe, je vois très bien dans la matière ce qui est pour moi, je vois très bien que je m'auto-sabote, je vois très bien que c'est moi qui me court-circuite tout seul. Je sais qu'il y a un problème chez moi, et peut-être du coup c'est chouette parce que du coup je m'aperçois que finalement l'autre, ça l'était pour rien. Du coup, qu'est-ce que je fais de tout ça ? On a beaucoup de culpabilité parce que du coup, ouais, on a vraiment de grosses prises de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le masculin comprend que qu'il est son propre bourreau. Finalement, la culpabilité, c'est pas les autres, c'est surtout pas elle, c'est moi en fait. C'est moi qui m'empêche en fait aujourd'hui d'exister, de prendre ma place, d'oser dire non, d'être l'acteur de ma vie. Et c'est pas les autres. Et peut-être même, je me culpabilise parce que je suis incapable aujourd'hui de pouvoir le faire. Et pourtant, à contrario, au fond de là, il y a mais si en fait, je suis capable en fait. Et du coup, c'est une dualité, là c'est le combat de l'homme. Le combat de l'homme. J'ai pas l'impression qu'on soit dans des bonnes énergies, ça sent plutôt la nuit noire de l'âme, un petit peu c'est cet aspect compliqué. En fait, c'est finalement se voir exactement comme on est dans un miroir.
il y a plus de... J'ai l'impression qu'il y a plus de... Il y a plus je me regarde parce que je suis beau, c'est je me regarde parce que du coup finalement je suis pas si beau que ça. Comme si on pouvait se lire à l'intérieur. Si tu vois la féminine qui est en train de m'écouter, parce que la plupart vous êtes des féminines, là je suis vraiment plus calme parce que du coup je ressens un peu le vide sidéral en fait à se regarder en fait. Un peu sans voix, je reste sans voix en fait. Parce que finalement, vu que je reste sans voix, parce que je ne trouve pas ma voix, et à ne pas trouver sa voix, on comprend en fait finalement qu'on n'a jamais été en fait sur le bon chemin. Ok. Je vais voir au niveau si l'enfant intérieur me parle. Il a la même carte du coup que la féminine. C'est l'immobilisation. Ah, j'adore cette carte. On est sur l'immobilité, mais la patience, l'un ne va pas sans l'autre du coup. Effectivement, il sait qu'il a pris du temps. Il sait que ça a été compliqué pour lui. Peut-être que lui-même, du coup, a géré tout ça par les obstacles, par les peurs. Mais aujourd'hui, on parle vraiment d'un contrat. On me parle vraiment de revenir à ce contrat, revenir à cet engagement, ou vouloir pouvoir s'engager. Ok, c'est super. Il y a vraiment un changement. Il y a peut-être, voire même un déplacement. Il y aura encore un peu de temps, mes chères féminines, parce qu'on est bien d'accord que cette personne a la clé en lui. Mais la clé, c'est à lui de tourner la clé dans la serrure. Est-ce qu'il va le faire? Je pense. Est-ce qu'il le fera demain? Non. On parle quand même d'un changement. Alors ça peut être le changement à l'intérieur de lui quant à peut-être un déplacement, peut-être une proposition, une conversation peut-être. Peut-être une explication. Moi j'entends plus une explication. Il pourrait venir à toi pour venir t'expliquer, voilà. Il pourrait venir à toi pour pouvoir t'expliquer peut-être son mal-être, peut-être... on est vraiment sur du mal-être. Il pourrait venir t'exprimer son mal-être, il pourrait venir t'exprimer beaucoup de choses, mais ce ne sera peut-être pas ce que tu as envie d'entendre. Aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est de grandir. C'est une grande déconstruction. C'est quelque chose, aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est de faire grandir cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur a besoin, justement, de générer de la joie, de générer... se réunir en fait à cet enfant intérieur. Il ne peut pas se réunir à toi tant qu'il n'est pas réuni à lui-même. On est vraiment sur cette connexion d'enfant intérieur aussi. Mais ce qui est certain, c'est que il a pris conscience en fait de tous les schémas liés à son enfance qui le conditionnent aujourd'hui à être dans sa cage. Là où toi, féminine, tu as la cage, la porte ouverte, pour l'instant, lui, il a une cage avec une porte fermée qui commence à s'ouvrir peut-être, puisqu'il a la clé. J'ai envie de tirer une dernière carte. Pour le masculin, s'il vous plaît. Ok, on parle de rupture amoureuse. Ça saute de partout. Ok. Ce qu'on me dit, c'est qu'il sait aujourd'hui que ces schémas-là sont liés du coup en lien avec sa mère. Et effectivement, c'est pas ok. On est vraiment sur quelque chose où il comprend du coup le dysfonctionnement qu'il a pu avoir dans ses relations peut-être amoureuses, mais il sait du coup que c'est en lien avec sa mère.
Alors on parle de traumatisme, bien évidemment. Alors en lien avec l'adulte, mais pas que, je pense. Ça peut être aussi avec la mère de ses enfants, la mère. Ça peut être en lien avec la mère de ses enfants, pour lequel du coup il s'aperçoit peut-être qu'il n'a pas cheminé, avancé là-dessus et que ça le bloque aujourd'hui quant à l'ouverture à l'amour. Il y a le chant de coq, là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il visualise très très bien qu'est-ce qui le bloque. Autant dans les... Peut-être jusqu'ici, tout était ok. J'adore ce mot. C'est ok, c'est bon, je gère, mais ça ne l'était pas. Ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que là, il y a vraiment une visualisation sur les cicatrices en fait qu'il porte. Il comprend clairement ce qui se passe à l'intérieur de lui, il comprend clairement ce qu'il a pu, là où il est bloqué et ce qu'il doit faire. Alors, on va regarder du coup qu'est-ce qui va se passer pour... Qu'est-ce qui va se passer du coup masculin par rapport à la féminine, masculin par rapport à la féminine. Alors, on me parle de rupture. Ok. On me dit du coup que ce masculin a des prises de conscience par rapport à la rupture, à moins qu'il ait, pour certains, qu'il soit du coup en mode actuellement en train d'arrêter, de couper ou de fuir pour pouvoir du coup pour que ce soit mieux, je m'entends, justement pour pouvoir prioriser, se prioriser et faire prioriser l'autre. On est aussi sur des prises de conscience par rapport à de la famille, à des proches, coupés, peut-être avoir des prises de conscience, peut-être avoir eu des personnes tierces autour qui ont permis du coup aussi cette séparation, comme si... alors ça peut être des personnes qui se sont mis en travers du chemin, ou peut-être des personnes avec lesquelles on n'a pas coupé à l'intérieur de soi et qui ont freiné du coup cet amour. C'est comme si on mettait en lumière un petit peu tout ce qui pouvait avoir pu bloquer cette relation. Donc du coup peut-être les parents, les liens avec le passé, des amis, et on dit que c'est... Ouais, tous les voiles sautent en fait. Et là on est vraiment sur le masculin voit tout ce qui s'est passé. Et on est vraiment sur l'enfant intérieur. Tandis que toi, féminine, tu travailles également ton enfant intérieur. On est aussi sur un masculin qui comprend les mécanismes d'enfance, en fait, qui ont généré aujourd'hui ces traumas. On va pas se mentir. Ça épure beaucoup. Quant à toi, féminine, qui a besoin, du coup, d'aller t'ancrer, écouter ses vidéos, faire des soins énergétiques. Le masculin, lui, nettoie aussi de la manière dont il le peut. On lui dit également qu'il a besoin d'ancrage, de pouvoir être dans l'instant présent, aller en nature. Est-ce que tu m'entendras chez un masculin? Je te le souhaite. Sinon, je sais que les choses se feront naturellement. On est vraiment sur un gros nettoyage. On est sur un gros nettoyage qui va permettre du coup au masculin de passer à l'action et de pouvoir aller voir sa féminine ensuite pour lui apporter peut-être des clés, des réponses, peut-être des retrouvailles, peut-être une réunion. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Le dernier message pour toi, mon cher masculin. Ok, recevoir. Tu donnes sans cesse, tu as tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Aujourd'hui, mon cher masculin, tu comprends effectivement peut-être la mise en lumière de ta dépendance affective, la mise en lumière en fait de ton sacrifice jusqu'ici, et enfin tu reprends le pouvoir de ta vie petit à petit, et c'est vraiment tout le bonheur que je te souhaite.
Voilà, je souhaite à tout le monde une très bonne journée, un très bon portail. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.